À Dissine, dans le Yoba, les femmes handicapées s'investissent dans la vannerie pour produire des chefs-d'œuvre. Elles tissent habilement des paniers qu'elles écoulent sur le marché local. Amadou Lougué est allé passer quelques heures avec elles. Reportage. C'est à l'ombre de cet arbre qu'elles se retrouvent chaque matin, unies par le même travail, la vannerie. Ces dames ont appris très tôt à confectionner les paniers et elles en ont fait aujourd'hui un gagne-pain. Elle a commencé ça vaut 50 ans et plus. Elle repart son vélo avec ça. Elle paye la scolarité des enfants. C'est avec ça elle se nourrit. Si ces femmes ont décidé de se battre ensemble, c'est parce qu'elles partagent un dénominateur commun. Elles vivent toutes avec un handicap, mais tentent de s'adapter grâce à leur savoir-faire. Avant, elles avaient honte, elles pleuraient même. Bon, chacune se dit que c'est elle seule qui est handicapée. Mais quand elles se sont rendues compte qu'elle n'est pas la seule, elles se retrouvent en groupe comme ça, elles sont contentes. Se regrouper pour exercer le même métier est devenu pour ces femmes une source d'espoir. Ailleurs, beaucoup auraient opté pour la mendicité, mais ici la pratique est contraire à la culture d'Agara. La coutume n'aime pas que tu sors comme ça mendier. Au lieu de chercher quelque chose de toi-même, tu sors pour mendier. Quand tu te débrouilles, une personne vient trouver que celle-là, elle n'a pas les moyens et elle veut progresser, on peut t'aider. Pour ces femmes, le handicap n'est donc pas une fatalité. Chacune forge son destin dans la vannerie. Personne ici n'a connu les chemins de l'école. Avant, il n'y avait pas de vélo. Elle rampait à terre. Donc les parents ont trouvé que si vous la mettez à l'école, qu'est-ce qu'elle va foutre pour vous? Qui va l'amener à l'école et la ramener? Que c'est à cause de ça. Avant, elle ne partait pas. On ne les a pas inscrits à l'école. La vannerie à Dissine semble être l'occupation principale de toutes ces personnes vivant avec un handicap moteur. Et cette activité est rendue possible grâce à la détermination de la mission catholique de Dissine. Cette activité a commencé par une de nos sœurs européennes qui était là au début de la mission. Elle a initié cette œuvre. Mais avant, comme activité en tant qu'élève à l'internat ici, les sœurs nous apprenaient à travailler de nos mains. Et c'est de fil en aiguille, par ce travail-là, qu'on est débouché sur ces paniers-là. Nos parents faisaient les paniers, mais nous avons appris et on a amélioré. Ici, tout se fait à la main. Pour tisser un panier comme celui-ci, il faut 3 jours. Le coût unitaire de ces produits va de 300 à 3000 francs CFA. À Dissine, les femmes vivant avec un handicap moteur exercent toutes un métier et gagnent leur vie à la sueur de leur front. Cette mentalité a atteint également les villages environnants. Dans Sebla, 11 km de Dissine, Chantal Somda a perdu assez tôt l'usage de ses membres inférieurs. À 53 ans aujourd'hui, elle n'a connu que la vannerie comme source de revenus. La vannerie m'aide à acheter du savon, du bois de chauffe et bien d'autres choses. Dans le village voisin, Justine Dabiré arrive aujourd'hui grâce à la vannerie à prendre soin de son enfant. Et mieux, c'est elle qui scolarise les 2 enfants de son défunt frère. Ces enfants ont perdu leur père et leur mère s'est remariée, donc c'est moi qui les prends en charge. Dans cette partie de Burkina Faso, la poliomyélite a eu raison de la plupart de ces personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, les campagnes de vaccination à répétition comme ici veulent donner une chance à ces enfants pour qu'ils ne subissent pas le même sort que leur maman. Les services de l'action sociale de Dissine enregistrent plus de 120 personnes vivant ici avec un handicap moteur, dont la plupart vivent des vanneries. Mais aujourd'hui, la menace est réelle. La matière première qui est la paille se raréfie. Les feux de brousse ravagent tout sur leur passage.